yoza nyonso ebongi nanga nazoyemba mpona lingi yo sepelisa motema nanga sala eloko mokili ekamwa. Pour votre soeur, que Dieu vous bénisse. Vous êtes la bienvenue parmi nous. Oui, nous sommes une église chrétienne qui croyons à l'enlèvement, nous croyons à la résurrection, nous croyons à la guérison divine, nous croyons au Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Nous avons des communiqués ici. Il y a un remerciement. Shalom Église, moi et ma famille, vous remercions toute l'Église de nous avoir soutenus d'une manière ou d'une autre lors du deuil que nous venons d'avoir dans la famille. Que Dieu vous bénisse. C'est le frère Cédric. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Comme je vous l'ai dit toujours, quand il y a une fête, la Bible dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ». Quand il y a un deuil, la Bible dit « Pleurez avec ceux qui pleurent ». Amen. Amen. C'est ça une famille. Amen. Quand il y a un deuil, ne te dis pas « Non, lui il habite loin ». Non. Fais tout pour aller consoler ton frère, ta soeur. J'avais beaucoup aimé les gens, ce que vous avez fait quand la sœur Pétou a été éprouvée. Vous n'avez pas regardé qu'elle était en province. Vous êtes déplacés jusqu'à là-bas. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc je n'ai pas besoin de citer vos noms ici, parce que vous êtes des chrétiens. Le chrétien vit la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Le frère Miché a un témoignage, il va les donner. Je vais d'abord passer par d'autres communiqués. La sœur Rosée, il dit Shalom, je souhaite chanter Amour du frère Lifocodicienne. Merci. Nous allons d'abord donner les communiqués pour la salle. Si le moniteur peut passer. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'appel de l'école du dimanche. Donc nous avons choisi toujours le thème les 10 commandements. Et nous avons 5 enfants. Et nombre de Bibles c'est 0. Donc je demande aux parents de procurer chaque enfant une Bible. Ce serait une bonne chose. Parce que on apprend les enfants à bas âge. Donc la parole de Dieu, quand ils seront grands, ils ne seront pas honte de porter la Bible. Donc il faut les apprendre à porter la Bible, qui est la parole de Dieu. Et nous avons aussi comme offrande 0. Comme j'avais donné un communiqué avant-hier que chaque parent doit donner à un enfant, peut-être, nous ne demandons pas un billet, pas de billet. Donc 1 euro, 2 euros, c'est bon. C'est juste pour apprendre les enfants à donner à Dieu. J'ai donné un feuillet aux parents. À tous les parents, donc un feuillet. Et qu'ils apprennent les enfants les 10 commandements à la maison. Donc il y a des images. Au travers des images, les enfants vont apprendre très vite les 10 commandements. Donc chaque enfant a un feuillet. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le frère Saint-Just. Amen. C'est lui le moniteur de l'école des dimanches. Amen. Il y a la sœur Annie qui est son assistante. Aujourd'hui, elle travaille, donc elle n'a pas pu être là. Amen.
Michel, il est là? Ouais. Est-ce que Michel veut passer pour donner son témoignage? Tu peux t'avancer, frère Michel. Michel Kidimbu Lumbu. Je lui avais appris la signification de son nom, il ne connaissait pas ça. J'ai dit, ah Michel, toi tu as un grand nom? Il dit, ah bon papa? J'ai dit, oui. Son nom signifie le jour du signe. Kidimbu, c'est un signe. C'est comme maquiller, ça signifie la joie. Saint-Juste signifie un saint et juste. Donc toi, il n'y a même pas de signification là parce que ça parle tout seul. Et le nom de Michel, c'est Lumbu, signifie jour. Le jour du signe. En plus, avec un nom d'un grand prophète là. Michel. Que Dieu le bénisse. Amen. Il peut donner son témoignage. Dieu te bénisse. Amen. Je voulais vraiment remercier Dieu pour tout ce qu'il fait. J'ai vraiment beaucoup prié pour ce témoignage parce que je voulais au moins que quelqu'un ici puisse comprendre qu'on a un très grand Dieu. Récemment, j'ai un ami à moi avec qui je suis tous les jours. Ça faisait 2 fois qu'il ratait le permis de conduire. Il ratait souvent le permis de conduire, pourtant il conduit très bien. Et, même moi, des fois, je le laisse conduire et tout. Et un jour, j'avais vraiment besoin de son aide. On a dû prendre 2 voitures. Lui, il a pris ma voiture. Moi, j'ai pris la voiture de sa grande sœur pour déposer ma voiture chez le mécanicien. Et moi, ça m'avait beaucoup touché. J'ai réfléchi pendant moi, quand je conduisais, il était derrière moi, je voyais comment il conduisait, je dis mais c'est pas normal que mon ami n'ait pas le permis. Quand on a fini, on a déposé la voiture, je suis revenu. J'étais tellement touché, je lui ai dit, écoute Jérémy, à partir d'aujourd'hui, ne t'inquiète plus pour ton permis. À partir d'aujourd'hui, ne t'inquiète plus, sache que tu l'as. Quand je lui ai dit ça, il m'a pris pour un fou. Il s'est dit, mais comment il peut me dire des choses comme ça? Je lui ai dit, écoute Jérémy, toi tu es mon ami, je peux pas accepter que... Moi je suis un fils de Dieu, je peux pas accepter que toi tu n'aies pas le permis, sachant que tu conduis très bien et tout. Et ça me faisait vraiment mal. Et il me disait, non, l'auto-école là où je suis, etc., ils prennent du temps. Je lui ai dit, écoute, ne t'inquiète pas, attends, tu vas recevoir ta lettre de convocation, mais à partir d'aujourd'hui, ne t'en fais plus pour ton permis. Il s'est dit, je dis ça en l'air, tout ça. Je dis des paroles en l'air. Le jour où je suis parti, je partais à l'église. Et le mercredi, c'est le jour de la prière, etc. Donc, je commençais à prier. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à prier. Et le premier jour où j'ai prié pour ça, parce que quand je l'ai raté, je n'avais jamais prié. Je ne calculais pas. Pour moi, il conduisait très bien. Je me suis dit, à un moment, il va l'avoir. Et ce jour-là, non, j'ai pris vraiment la chose pour moi. J'ai prié. Et le jour où j'ai prié, j'ai senti quelque chose de différent. J'ai senti vraiment comme si Dieu me disait, c'est bon, je te l'accorde. Après moi, à chaque fois, je lui dis des choses. Je lui parle de la parole de Dieu, mais il me voit comme un fou. Il me dit, Michel, il me dit des trucs et tout, il ne calcule pas. Et ce jour-là, quand je suis sorti, j'étais tellement dans la joie, je lui ai dit, écoute Jérémy, là, je suis parti prier et vraiment, c'est comme si j'ai senti quelque chose qui était différent. Il ne m'a pas écouté. Depuis ce jour-là, j'ai prié toujours, tous les jours, je prenais la requête. Quand je priais pour ma famille, pour mes amis, je prenais ça. Et ça me faisait mal, je disais, Seigneur, tu dois faire quelque chose pour lui. Et puis ça, c'était mi-août, vers le mois de septembre, vers la fin de septembre. Je continue à prier, tout ça. Et un jour, je croise le patron de l'auto-école là où il est. Et je vais le voir, et comme on parle bien, je lui dis, ça se passe comment pour Jérémy, etc., son permis. Il m'a dit, ah, mais il t'a pas dit. Il a reçu sa lettre, tout ça, il va bientôt passer le permis. Ah, j'ai dit, ah, j'étais content. J'étais pas déçu parce qu'il m'a pas dit, mais j'étais content. Et après, le jour, ça c'était le lundi. En fait, ce lundi-là, Jérémy, il a passé le permis, mais il m'a pas dit. Et il vient chez moi, tout ça, et il me dit, ah, Michel, je passe mes heures de conduite, il m'a même menti. Je passe mes heures de conduite, etc. Je dis, ah, ça va, c'est bien, on va prier, que Dieu fasse grâce. Mais quand je suis parti le mercredi, je crois que c'était, non, il a passé le mardi il est venu chez moi. Quand je suis parti à l'église le mercredi, le pasteur, quand il nous parlait, il nous disait, bon, vous allez prier, vous allez rappeler
à Dieu tout ce que Dieu a fait pour vous. Et moi, je rappelais à Dieu tout ce que Dieu a fait pour moi, etc. Et vers la fin de la prière, je me suis rappelé de la lettre de Jérémie. Et j'étais vraiment dans la joie. Je me rappelle, j'avais Elika, je crois, dans les mains. Et j'étais vraiment dans la joie. Et quand je suis sorti de l'église, je l'ai appelé. Mais moi, je ne savais pas qu'il avait passé le permis. Et en fait, le mercredi, là, le jeudi, il devait recevoir les résultats. Et moi, je l'appelle. Je dis, ah Jérémie, tu sais pas, là, je suis vraiment dans la joie. Tu vas voir ce que Dieu va faire pour ton permis. Lui, il me voit, je suis en train de parler. Il dit, mais attends, je crois que le patron de notre école, là, il m'a vendu auprès de Michel. Il lui a dit que j'ai déjà passé le permis. Alors que moi, je ne savais pas. Le lendemain matin, il m'appelle. Il dit, bon, bah, Michel, c'est bon. Je dis, quoi qui est bon? Ah, c'est bon, j'ai eu le permis, tout ça. Je dis, tu te rappelles ce que je te disais là, quand tu me prenais pour un fou, il me disait, en plus c'est vrai Michel, quand tu me parlais, je calculais pas tout ça, et je dis, bizarrement je t'avais appelé un jour avant. Donc voilà, Dieu il fait de merveilleuses choses, et j'ai un autre témoignage encore, parce que les choses comme ça on peut dire que c'est un hasard, on peut clairement dire que c'est un hasard. Un jour j'ai prié pour une sœur d'une église qui n'est pas une église du message. J'avais prié pour elle parce que pendant des mois et des mois elle n'arrivait pas à trouver du travail. J'avais prié pour elle, c'était au mois de février. 2 semaines après, elle a trouvé du travail. Pour moi, je me suis dit, c'est peut-être du hasard. Et puis après, un jour, elle m'a dit, oh, ben, je cherche une alternance, parce que c'est une étudiante, elle a le même âge. Je cherche une alternance, tout ça, etc. Alors je lui ai dit, mais toi, j'avais déjà prié pour toi. Pourquoi tu ne m'as pas demandé? Comme ça, je reprie pour toi encore. Amen. Elle m'a dit, ah oui, j'ai oublié. En plus, toi, tes prières, elles marchent bien, tout ça. J'ai dit, ah ben c'est bien. Mais je lui ai dit, écoute, si c'est Dieu qui a fait ça la première fois, il peut le refaire encore une fois. Et ce que j'ai aimé, c'est que je lui donnais des conseils. Je lui ai dit, tu veux que ça marche dans ta vie, fais des promesses à Dieu. Amen. À partir d'aujourd'hui, fais des promesses à Dieu. Tu vas voir que ça va marcher. Amen. Elle, ce qui est bien, elle, comme c'est une chrétienne, elle n'était pas comme mon ami Jérémie, elle écoutait vraiment ce que je lui disais. Et au fur et à mesure, les mois ils avancent, etc. Et elle passe des entretiens. La semaine où elle passe l'entretien, elle m'appelle. Elle me donnait toutes les requêtes. Et ce qui était bien, c'est que j'étais chez le pasteur. C'est-à-dire, le pasteur il me donnait ses expériences aussi. C'est-à-dire, ça me donnait la foi. C'est-à-dire, quand je priais, j'étais encore plus convaincu. Parce que le pasteur il me donnait ses expériences, etc. Je disais, non, Dieu va faire quelque chose. Et je lui parlais de ça et tout. Et je priais, je savais que Dieu allait faire quelque chose. Et quand elle passait ses entretiens, le monsieur qui devait l'appeler, il disait, ah ben, je vais t'appeler mercredi. Mercredi, il repousse. Oh, je vais t'appeler vendredi. Vendredi, il repousse. Et à chaque fois, elle m'a envoyé un message, elle me disait, mais Michel, il repousse à chaque fois. Je dis, mais c'est quoi ça? Et le week-end, il passe. Le dimanche, je suis à l'église et je prie pour ça encore. Je dis, mais Seigneur, pourquoi le monsieur, il hésite comme ça? Ça me faisait peur. J'avais peur qu'il dise non. Et quand je priais, j'ai eu l'inspiration qu'en fait, le monsieur, il hésitait avec une autre fille. Il hésitait avec une autre fille. Donc j'ai dit, bon, Seigneur, vu que c'est comme ça, fais en sorte que cette fille-là, elle puisse trouver une entreprise qui la prenne. Comme ça, toi, tu donnes à ta fille, comme ça, tout le monde est bien. Comme ça, il n'y a pas de tu donnes à ta fille, l'autre, elle n'a pas. Ça, c'était le dimanche. Mais moi, je ne savais pas réellement que c'était ça. J'ai eu une inspiration comme ça, j'ai prié. Le lundi, elle me dit, oh, mais Michel, en fait, tu sais pas, le monsieur, en fait, il hésite avec une autre fille. Moi, j'ai rigolé, j'ai dit, mais bizarrement, c'est ce que j'ai prié dimanche. Amen. Voilà, elle s'est moquée de moi. Elle m'a dit, ah, toi, Michel, t'abuses. Comme par hasard, tu pries ça. Je lui ai dit, non, je suis très sérieux, j'ai prié comme ça. Après, je lui ai dit, comme avec mon ami Jérémie, je lui ai dit, écoute, tu vas voir que cette fille-là, elle va trouver une autre entreprise. Elle va trouver une autre entreprise, le monsieur va t'appeler et tu vas être prise. Elle a dit, amen, amen, ça s'est terminé. Je crois que c'était le lundi. Le mardi, ça passe. Je ne m'envoie pas de message, bon, je me suis dit, bon, on va attendre encore. Mercredi, je suis devant le bureau du pasteur. Je vois un message, Michel, je peux t'appeler. Je dis, il se passe quoi? Après, j'ai envoyé un message, je dis, là, je suis à l'église, je t'appellerai après. Quand j'ai vu ce message, j'étais convaincu, je dis, limite, j'étais arrogant. Je dis, c'est bon, Dieu lui a donné. Moi, j'étais vraiment arrogant. Je dis, maintenant, j'ai même fait exprès on a fini l'église, après 20h30, j'ai dit, bon, je vais l'appeler un peu plus tard, on va voir ce que ça va donner. Comme ça, c'est un peu plus chaud. Après, je suis parti, je l'ai appelé, j'ai fait semblant même, comme si j'avais oublié. Ah, ça va, tu vas bien, tout ça. Ah oui, ton message, je sais pourquoi. Parce que moi, je savais déjà. Elle me dit, ah, mais Michel, tu sais pas, tu te rappelles ce que tu m'avais dit lundi?
le monsieur il m'a appelé, en fait la fille elle a trouvé une autre entreprise, le monsieur il m'a appelé, tout ça. Et j'ai été prise là, demain je dois aller signer. Ce qui est bien, c'est que j'avais jamais pris une requête comme ça. Parce que la requête que j'avais prise pour cette sœur, je voulais lui montrer que le Dieu qu'on a, c'est pas un petit Dieu. C'est-à-dire vraiment, j'étais même prêt à jeûner. J'étais même prêt à jeûner juste pour que Dieu l'exauce. Parce que je me suis dit, peut-être, la première fois, c'était peut-être du hasard. Je me suis dit, vraiment, peut-être c'était du hasard. Dieu, des fois, je me dis, pour moi, c'était Dieu, mais je me suis dit, bon, si c'est vraiment Dieu, Dieu, il doit le refaire encore. Et je donne ce témoignage parce que je sais que Dieu, je lui ai demandé plein de choses, même pour l'école. Je cherchais récemment, j'avais même donné la requête pour l'école. Je ne savais plus quoi faire, je n'arrivais pas à trouver. Et un jour, je cherchais sur internet, je postulais au hasard. Et sans le savoir, j'ai postulé dans une école. Et l'école en question, elle m'envoie le mail. Mais moi, je ne savais pas, je pensais que c'était du travail. Je vois l'école, elle me dit... Je vois l'école, elle m'envoie le mail, elle me dit centre, parce que là je vais travailler dans les hôtels et tout, et je vois centre hôtelier excellence formation. Je dis, une école à Paris, je dis, c'est quoi ça? Et après j'y vais, je vois que j'ai été prise. Là j'aurai des cours d'alternance, 1 semaine à l'école, 3 semaines en entreprise. Et Dieu il a fait tellement de choses pour moi. J'ai encore plein de témoignages. Donnons des acclamations au Seigneur. C'est vrai qu'il a plein de témoignages. Je pense que Michel doit être prédicateur. C'est la manière dont il explique son témoignage là. Il y a la prédication dedans. Amen. En tout cas, que Dieu te bénisse. Moi, je connais tous ces témoignages. Il me les donne de temps en temps. Alors, il a été conduit à donner ça à l'église. Que Dieu les bénisse. Amen. Nous allons appeler la sœur Osée pour son spécial. Il va chanter l'amour du frère du Faucon du ciel. Que Dieu le bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu te caches dans le cœur des croyants.
ensemble. Nous allons. Mon frère Blaise est déjà là. Amen. Amen. Je vois beaucoup d'absence aussi. Le frère Blaise, il a passé la nuit chez moi avec sa famille. Et on devait venir ensemble à l'église comme Billy n'était pas là. Billy vient de Lille. Il a quitté Lille pour venir directement à l'église. Donc le frère Blaise avait manqué de place dans les véhicules. Alors je l'ai accompagné à la gare de Creil. C'est pourquoi nous sommes arrivés. Il fallait l'accompagner à la gare de Creil, retourner à la maison, chercher la famille, sa femme et ses enfants et qu'on vienne ici. Donc lui aussi il a lutté avec ses problèmes de transport. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Donc si toi aussi tu veux nous visiter un week-end, passer la nuit, tu es le bienvenu. Amen. Moi je n'invite pas. Vous-même invitez-vous chez vous. Blaise, moi je t'avais invité. Non. Il a dit je ferme des valises, je prends ma famille, je viens. J'ai dit venez, vous êtes chez vous. J'aime bien des gestes comme ça. Amen. Nous allons chanter, c'était quoi encore? C'est quelle page? Page 52, Cantique 140. Devant nous, nous allons chanter ensemble pour écouter la parole. Je vois aussi un beau cantique à côté là, les 141. Donc après ça, nous allons chanter les cantiques 141. Vous voyez combien le monde nous envie. Le monde vous envie. Amen. Parce que vous avez un grand Dieu. Amen. 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 Chantons d'abord. C'est la trace à part sanglant. Amen. Amen. Donne-nous le temps, Billy, puis nous allons chanter. J'aimerais m'en aller au pays du bonheur. Mais où est le chemin qui me conduit au ciel? C'est la trace à pas sanglant. Jésus,
cet amour qui nous protège. C'est cet amour qui prend soin de nous, oh Dieu, car tu es amour. Nous te recommandons ce moment, Seigneur, alors que nous voulons écouter ta parole. Oh Dieu, viens briser la parole pour nous. Nous avons appris à lire à l'école, Seigneur. Nous allons ouvrir les pages de cette Bible pour la lire, oh Dieu. Mais quand tu as interprété cela, il n'y a que toi, Jésus. Donne-nous les contextes. Donne-nous, Seigneur Jésus, ce qu'il faut au travers de ces Écritures. Oh Dieu, afin que cela crée en nous et produise en nous la foi, Seigneur. Accorde-le, nous te le demandons ainsi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenons nos Bibles. Nous allons, comme promis, parler sur la colonne de feu. Amen. Prenons nos Bibles. Dans le livre des Colossiens. Colossiens chapitre 1er, le verset 9 à 19. Colossiens chapitre 1er, 9 à 19. Amen. Amen. Et nous allons prendre aussi Actes chapitre 9, verset 1 à 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, Amen. en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, Amen. portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Amen. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, Amen. le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux Amen. et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Amen. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Amen. Amen. Lisons dans Actes chapitre 9, versets 1 à 9. Et puis vous allez vous asseoir après. Actes chapitre 9, versets 1 à 6, pardon. Cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi,
entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je ferai tout pour terminer avant 17h. Il est déjà 16h, 9 minutes. Amen. Amen. Donc je vais seulement introduire sur la colonne de feu. Amen. 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 Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes dans la joie d'être dans la maison de Dieu? Amen. Amen. Et pourquoi vous avez la main sur la joue? Si vous avez la joue. Au Congo, on appelle ça cric. Donc, quand une voiture est en panne, on prend la cric qu'on met là. Amen. Amen. Enlevez la main sur la joue. Amen. Et nous allons écouter un grand mystère. Amen. Vous voulez écouter ce mystère? Amen. 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 Le mystère de la colonne de feu. Amen. Amen. Nous avons parlé de l'absolu et nous avons parlé aussi du 3e exode. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons parler de retour de la colonne de feu dans l'église. Amen. Amen. Où je l'ai intitulé pourquoi le retour de la colonne de feu dans l'église aujourd'hui. Amen. Amen. Nous avons parlé de l'absolu. Nous avons vu que l'absolu, c'est un point de référence final. Amen. L'absolu, c'est une référence. Et nous avons des références dans la vie. Amen. Amen. Nous avons une grande référence. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui notre absolu. Amen. 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 Je pense que c'est Paul qui dit, tout ce que vous faites, faites-le au nom de vos ancêtres. Non. Oh, comment ça? Alors, Casse, tout ce que vous faites, faites-le au nom de vos oncles. Non. Faites-le au nom de votre mère sur la tête. Je le jure sur la tête de ma mère. Faites-le. Et pendant qu'il dit ça, il ment encore. Sur la tête de mes enfants. Tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand vous faites tout au nom du Seigneur Jésus, vous verrez que ça sera difficile de vous mettre en colère au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a un frère en Allemagne qui m'avait raconté, je ne sais pas si je peux appeler ça un témoignage, mais ce n'est pas un témoignage, c'est une histoire. Il me dit un jour, un frère, il était fâché contre sa femme. Il lui dit, chérie, entre dans la chambre. Il entre dans la chambre. Il dit, allez, mets-toi là à genoux. Parce qu'il y a des hommes comme ça. Il met son épouse à genoux. Il dit, allez, mets-toi à genoux. Il le prend maintenant, le fouet, il commence à chanter. Yesu ne kona boligu. Là, les gens dehors, entendez quelqu'un qui est en train de chanter, donc, quel ami fidèle. Pendant que la femme est en train de pleurer là, les gens pensent que non, la femme est sous l'onction. Parce que le mari est en train d'adorer. Non. Faites tout au nom du Seigneur Jésus, ce n'est pas ça. Amen. Dans ma Bible, c'est ici. Amen. Faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est là où vous comprendrez que c'est difficile de se mettre en colère au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit, même pour vos ennemis, ne les maudissez pas. Amen. Bénissez vos ennemis. Amen. Car Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Et je vous dis, frère, il y a Dieu seul
qui est l'homme le plus patient. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. La patience de Dieu est notre salut. Amen. Amen. Tu peux te dire, mais Seigneur, comment il y a telle chose? Comment ça dure? Dieu les fait parce qu'il ne veut pas que les méchants puissent périr, puissent mourir dans les péchés. Nous sommes pressés. Nous aimons juger. Mais Dieu laisse le temps. Amen. Dieu est amour. Amen. 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 Son amour est grand. Son amour est si profond. Amen. Son amour est si riche. Amen. 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 L'absolu, Jésus-Christ est notre absolu. La Bible est notre manuel. Cette Bible est notre manuel. Amen. La Bible n'était pas écrite par les hommes. C'est Dieu qui a écrit cette Bible. Amen. Oh, mais comment on parle de Paul? Comment on parle de Moïse? Oui, c'est la main de Dieu qui a conduit ces hommes de Dieu à écrire la Bible. Amen. Nous avons Dieu sous forme imprimée. Amen. Ça, c'est Dieu. Amen. C'est pourquoi les prophètes de cet âge, ils ne permettraient pas à quelqu'un de déposer même les clés sur la Bible. Cette Bible est sacrée. Amen. Amen. Il est écrit la Sainte Bible. Amen. Donc si c'est la Sainte Bible, vous devez la respecter. Amen. Amen. Qui a sa Bible ici, qui lève un peu sa Bible? Ah, que Dieu vous bénisse. Amen. Oui. Comment on appelait ça Munduki? Moi, franchement, je vous dis, hein, ça, bon, peut-être vous pouvez vous fâcher contre moi, c'est pas un problème. Mais moi, je ne crois pas au portable là. Je ne crois pas. Moi, c'est la Bible. Amen. Le portable, ça nous aide à faire des recherches, des choses comme ça. Non, ça, c'est la Sainte Bible. Amen. Amen. De la couverture à la couverture. Amen. Et ça ne coûte pas cher. Ça coûte moins cher. Vos portables coûtent cher. Mais étonnamment, nous n'arrivons pas à acheter de Bible. On attend qu'on puisse vous donner des cadeaux. La Bible, la Sainte Bible, c'est plus que tous les livres. Amen. Cette Bible-ci. Amen. La fois passée, on m'a envoyé encore des images. Je ne sais pas c'était dans quel pays. Une maison a brûlé. La maison était vraiment consumée. Un endroit seulement n'était pas brûlé. C'est là où l'homme avait déposé ses brochures et sa Bible. Amen. C'est à cet endroit-là. C'était le coin du message. Le feu n'a pas touché à la Bible. Amen. Oh frère, mais c'est la vérité. Amen. Il y a eu une inondation, je ne sais pas en quelle année, 1933, je ne sais plus. Le prophète avait déposé, il avait l'habitude. Bon, nous, on n'a pas de salle. C'est difficile que je laisse ma Bible ici. Il laissait toujours sa Bible sur la chair comme ça. L'inondation est arrivée. L'eau est entrée dans l'église. Ça soulevait la chair. Amen. Jusqu'au niveau du plafond. Quand l'inondation est terminée, tout l'eau était vidé, la chair est redescendue au même endroit. Amen. Et il est venu trouver la Bible Amen. sur la chair. Amen. Cette Bible, elle est puissante. Amen. 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 Un homme portait sa Bible comme ça. J'ai fait la publicité de la Bible aujourd'hui. Un homme portait sa Bible. On lui a tiré dessus. Ça touchait à la Bible. Il n'était pas mort. Amen. Amen. C'était un antiballe. Amen. Amen. Cette Bible, frère, il ne faut pas la négliger. Amen. La Bible a sauvé la vie de beaucoup de gens. Amen. Amen. Et cette Bible, c'est Dieu lui-même. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui
et éternellement. Amen. Cette Bible est notre absolu. Amen. Amen. Paul disait, si quelqu'un d'autre vient avec un autre évangile que moi je ne vous ai pas prêché, qu'il soit anathème. Amen. Maintenant je deviens juge. Paul, de quel droit, de quelle autorité tu dis cela? Comment Paul pouvait dire, Amen. si quelqu'un venait avec un autre évangile, s'il ne vous dit pas ce que moi je vous ai prêché, qu'il soit anathème. Anathème signifie maudit. Amen. Paul dit, je ne permets pas aux femmes d'enseigner. Amen. De quelle autorité, Paul, tu dis ces choses-là? Parce qu'il était investi de l'autorité divine, de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Il était un envoyé de Dieu, un apôtre de Dieu. Apôtre signifie un envoyé. Amen. 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 Si aujourd'hui on vous prêche quelque chose qui n'est pas dans la Bible, ne croyez pas cela. Amen. Ne prenez pas cela. Amen. Cette Bible a été confirmée par Dieu. Dieu a dit à la fin de l'Apocalypse que celui qui ajoutera quelque chose, que sa part lui soit retranchée. Amen. Que celui qui va retrancher quelque chose, que son nom aussi soit enlevé dans les livres de vie. Amen. Pour dire que Dieu a signé. Dieu a signé de sa main. Amen. Il a clôturé cette Bible. Amen. Est-ce que vous croyez la Bible? Amen. Vous croyez la Bible? Amen. Vous savez que nous serons jugés sur base de cette Bible. Amen. 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 C'est cette Bible qui nous jugera. Amen. Dieu nous a envoyé cette Bible comme manuel, comme témoignage, comme manuscrit. Et cette Bible est notre absolu. Amen. Amen. C'est qui m'avait envoyé le témoignage dernièrement de la Bible ici? Je pense que c'était la sœur Fifi, je ne la vois pas. Ce témoignage-là était tellement bien. Amen. Amen. Un pasteur est venu dans une maison. Je suis toujours sur la Bible. Je ne suis pas encore entré dans mon sujet. J'attends quelque chose. Amen. Amen. Ah, Merlin dit, vous connaissez notre pasteur? Lui, il parle, il attend quelque chose. Amen. Après, quand ça vient, il démarre. Amen. Oui. Un pasteur vient dans une maison, et puis un couple l'a reçu, il a mangé, il est parti. Après, l'homme et la femme sont restés, ils ont dit, mais non, pendant qu'on était à table ici, j'avais déposé 50 €. Disons ça comme ça. Et le 50 € a disparu. Le billet de 50 € a disparu. Ah non! Surtout les femmes. Les femmes, et ils sont faciles. Même à manquer du respect aux hommes de Dieu. L'homme disait non. Dis non! Si toi tu as peur de lui, moi je dois lui parler, c'est un voleur. L'homme dit, oh chérie, 50 € c'est quoi? S'il a volé, c'est entre lui et son Dieu. Non, regarde, vous avec vos pasteurs, ce n'est plus son pasteur. Ça devient le pasteur de l'homme. Alors l'autre jour, ils ont invité encore l'homme de Dieu. Les pasteurs est venu à la maison. Ils l'ont servi à manger, ils ont mangé. Après, vous savez, sous la table là-bas, il y a des choses qui se passent quand on est à table. C'est pourquoi moi, quand je cogne quelqu'un sous la table, je demande toujours pardon. Amen. Parce que sous la table là-bas, il y a beaucoup de choses qui se passent. Pendant qu'il mangeait là, la femme dit, pasteur, moi j'ai quelque chose. L'homme lui a frappé, non, laisse. Dis non, papa, moi j'ai quelque chose à te dire. Bon, dis-le. Dis, pasteur, ça fait 2 mois, les jours que tu es venu là, dans notre maison. Quand on mangeait, tu avais vu un billet de 50 € ici, le pasteur a dit, oui, je l'ai vu. Mais ça a disparu. Dit, ah bon, sœur, mais qui l'a pris? Dit, en tout cas, pasteur, moi depuis ce jour-là, je ne suis pas tranquille. D'ailleurs, quand tu prêches à l'église, je ne t'écoute même plus. Hein, parce que tu es un voleur.
pasteur dit, ah ma soeur, ma fille, j'ai volé quoi? Dorcas dit, tu as volé les 50 €. Pasteur dit, oh ma fille, cela signifie que ça fait 2 mois que tu ne touches pas à ta Bible. Amen. Amen. Dit, pendant qu'on était en train de manger, je me suis dit, la sauce va tomber sur les billets. Et j'ai pris les 50 €, j'ai mis dans ta Bible. Amen. La sœur a ouvert comme ça, pasteur, pardonne-moi. Pasteur, pardonne-moi. Lisez la Bible. Amen. Lisez votre Bible. Amen. 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 C'est la vérité, frère. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. La Bible est notre absolu. Amen. Et nous avons parlé, la sœur Karine n'était pas là, mais le tableau nous a servi. Nous avons parlé du 3e exode. Amen. Amen. Nous avons parlé du 3e exode. Le premier exode, prenons ça comme la touche jaune là. Le premier exode, c'était un peuple qui sortait d'un pays naturel pour aller dans un autre pays naturel. Maman Bibiche aussi n'était pas là. Ça, c'est le premier exode. Il fallait quitter un pays naturel pour aller dans un autre pays naturel. Amen. Est-ce que le mot exode est dans votre Bible? Amen. Amen. C'est le 4e livre dans la Bible. C'est le 2e livre. Amen. Exode signifie quoi? Exode signifie, c'est l'action de quitter quelque part pour aller quelque part. Amen. On appelle l'exode rural. En Afrique aujourd'hui, il y a beaucoup d'exodes. Tu vois, un homme se lève comme ça dans une rébellion. Il entre là-bas à Beni. C'est une ville là-bas au Congo. Il commence la guerre. Et les habitants de ce pays vont quitter. Ils vont quitter la ville pour trouver une autre ville. Ils vont raser la ville, il n'y aura plus personne. Et c'est l'exode qui commence. L'exode, c'est le déplacement. Amen. 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 Le premier exode a eu lieu. C'est pourquoi Moïse a écrit le livre d'Exode. Je commence là, je ne suis pas encore rentré dans la colonne de feu. Le premier exode a eu lieu quand Dieu a envoyé Moïse, son prophète. Amen. Amen. C'est là où l'exode a commencé. Il devait quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Amen. Ils étaient sous la conduite de Dieu lui-même. Ils étaient sous la conduite de la colonne de feu. La colonne de feu les conduisait la nuit et le jour. La même colonne de feu, amen, s'est transformée en une nuée. Amen. Amen. Le jour, c'était la nuée. Israël voyait une nuée. Disons un nuage. Hein. Il voyait un nuage au-dessus d'eux. C'est ce nuage-là qui les conduisait. Ça, c'était le jour. Et la nuit, ce nuage-là, c'était une colonne de feu. Amen. Moïse, le prophète de Dieu, nous avons lu comment Dieu a dit à Israël que Israël, je vous ai transporté. Je vous ai porté sur les ailes d'un aigle. Amen. Amen. Dieu lui-même est un aigle. Amen. 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 Je vois ma fille là-bas, Grâce me regarde. Bon, je vais lire ça. Parce que la manière dont elle me regarde, donc, c'est comme si j'ai fait un péché là. Dieu est un aigle. Ah, pasteur, quand tu commences à comparer Dieu à des oiseaux. Bon, nous sommes dans Deutéronome 32. C'est bien de connaître parfois sa Bible. C'était dans Deutéronome 32, hein? Oui, que nous avons dit. Amen. Amen. C'est Dieu qui parle ici. Au verset 10. Il dit, il a trouvé dans une contrée déserte. Il a trouvé qui? Israël. Dans une solitude aux effroyables hurlements. Il a entouré et il en a pris soin.
il a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Amen. Voltige sur ses petits. Qui parle comme ça? L'Éternel. Amen. Il se compare à un aigle. Amen. Dieu est un aigle. Amen. Or, disons l'enfant, on dit le petit, hein, en bon français. Le petit d'un aigle, c'est un aigle. Amen. Hein? Moi j'ai dit l'enfant. Bon, c'est un enfant, non. Le petit d'un aigle, c'est un aigle. Amen. Et si Dieu est un aigle, nous, ses enfants, nous sommes des aiglons. Amen. Et les prophètes de Dieu sont des aigles. Amen. Dieu a dit à Israël, je vous ai porté sur les ailes d'aigle. Amen. Mais quand ils sortaient de l'Égypte, ils ne voyaient pas cet aigle. Amen. Ils ne voyaient pas ces ailes d'aigle. Mais cet aigle était un prophète. Amen. Moïse était un prophète. Il était un aigle que Dieu avait envoyé. Donc spirituellement disons, c'est Moïse qui l'a transporté sur ses ailes. Amen. Amen. Et dans Osée chapitre 12, il est décrit par un prophète. Israël est sorti de l'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Amen. Est-ce que vous dites amen à cela? Amen. Ah, je pense que ça doit être les récapitulatifs. Hein? Lisons un peu Osée, Billy, avant j'ai un peu ton histoire, là ça me dérange. Osée chapitre 12. Et dans ma Bible, je l'ai d'ailleurs souligné. En vert. Osée 12, verset 14. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Amen. 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 Dieu a gardé Israël par un prophète. Dieu a envoyé un prophète en Égypte pour sortir le peuple d'Israël de la captivité, de l'esclavage de Pharaon. Amen. Si vous ne dites pas des amens, je vais commencer à parler comme un prêtre. Amen. Par un prophète, Israël. Maintenant habituez-vous parce que vous ne dites pas des amens. Par un prophète, Israël est sorti hors de l'Égypte. Ah, vous voyez? Ça vous a réveillé. Hein, frère Ednel? Oui. Parce que quand je parle parfois, c'est comme si je suis dans une morgue. Hein? Oui, frère. Bon. Je vais parler maintenant. Hein? Par un prophète. Vous devez vous habituer. Comme ça. Parce que vous me regardez comme si vous voulez m'embouter. Alors je préfère parler maintenant comme ça. Par un prophète, Israël est sorti hors d'Égypte. Amen. Amen. Et par un prophète, Israël fut gardé. Vous voyez que chacun a son style. Amen. Amen. Habituez-vous à vos styles. Amen. Amen. Le frère Emmanuel, si vous lui donnez le même micro, vous allez fermer les oreilles. Parce que le frère Emmanuel a déjà un ténor de naissance. Donc quand il parle ici. Pourtant il ne crie pas, c'est sa manière. Amen. 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 Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Amen. Amen. Merci Seigneur. Maintenant vous êtes réveillés. Donc le premier exode a commencé avec Moïse ici. C'était un exode naturel. Amen. Il devait prendre un peuple d'un pays naturel pour les amener dans un pays naturel. Ça, c'était le premier exode. Et le deuxième exode, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moïse est venu avec la loi. Amen. Ça, c'était le
premier exode. Amen. Les 10 commandements. Amen. C'était le premier exode. Mais le deuxième exode, hein, frère Marc, le changement de la dispensation. Amen. Là, au temps de Moïse, c'était la dispensation de la loi. Amen. Et la loi, bien aimé, laissez-moi vous dire, c'était difficile. C'était dur. Personne ne pouvait observer les 10 commandements. On pouvait respecter les 8, peut-être les 2 commandements, on échouait. On pouvait respecter 9 commandements, peut-être l'autre commandement qui restait, on échouait. Et c'était dur de vivre les 10 commandements. Alors quand Jésus est venu, c'était la dispensation de la grâce. Amen. Et dans cette dispensation de la grâce ici, amen, Amen. Jésus a amené la grâce. Amen. Il n'est pas venu pour abolir la loi. Si le Seigneur est venu pour abolir la loi, on allait déchirer l'Ancien Testament. Amen. Amen. La Bible, c'est l'ensemble de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Amen. Ça forme la Bible. La grâce n'annule pas Amen. la loi. Amen. Amen. Cela n'annule pas la loi. Nous continuons avec les 10 commandements. Amen. 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 Mais maintenant, la grâce est amplifiée. Dans la loi, il était écrit, si vous touchez à une femme et que vous ne l'avez pas épousée, vous commettez un adultère avec la femme. Amen. Parce que vous ne l'avez pas mariée, vous ne l'avez pas épousée. On dit comment? Non, épouser une femme selon la parole de Dieu. Vous ne l'avez pas épousée légalement. C'est ça que je voulais dire. Amen. Ça c'était dans la loi. Mais dans la grâce ici, celui qui regarde seulement une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Amen. Dites-moi maintenant. Et la loi et la grâce, qu'est-ce qui est plus dur? C'est la grâce. Mais Jésus a amené la grâce. La grâce de Dieu, amen, c'était l'ombre des choses à venir. La loi nous amenait dans la grâce. Tous les prophètes de l'Ancien Testament nous amenaient à un seul grand prophète. Le seul grand prophète avec un grand P, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il devait venir sur la terre comme un fils de l'homme. Il devait venir comme un prophète. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui ne croit pas à Jésus-Christ est venu dans la chair. Amen. 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 Celui qui ne croit pas à Dieu qui est venu dans la chair Amen. ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Parce que le mystère de la piété est grand. Selon 1 Timothée 3,16, Dieu est venu dans la chair. C'est ça le grand mystère. Jésus-Christ devait naître. Et il devait venir comme un prophète. Moïse avait prophétisé dans Deutéronome 18:15 en disant que Dieu vous enverra un prophète comme moi. Et celui qui ne le croira pas, il sera exterminé. Il sera exterminé du pays. Celui-là était venu. Et c'est en ce moment-là que le deuxième exode avait commencé. Maintenant, pourquoi on peut parler du deuxième exode alors que celui-ci ne prend pas un peuple dans un pays naturel pour les amener dans un autre pays naturel? Le deuxième exode, ce n'était plus naturel. C'était un exode spirituel. Celui qui est venu là, il devait amener un peuple de la loi à le faire entrer dans la grâce. Amen.
Ça, c'était le deuxième exode. Amen. Et dans ce deuxième exode, Dieu a envoyé un autre aigle prophète. Amen. Du nom de Jean-Baptiste. Amen. Pour préparer le deuxième exode. Amen. Il devait le préparer comment? Avec la parole. Amen. Jean-Baptiste était la charnière. Amen. Amen. Il était le milieu Amen. de la Bible entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il était là au milieu. Il préparait les chemins du Seigneur. Amen. Amen. Et Jésus dit que Jean est le plus grand prophète né des femmes. Amen. 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 Oh, mais Jean n'a fait aucun miracle. Jean n'avait pas fait de miracle, vous le savez. Mais la Bible dit que depuis Jean jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Amen. Il n'y a que les violents qui s'en emparent. Il dit il n'y en a pas comme Jean. Amen. Il est le plus grand prophète. Amen. Le plus grand prophète, pourquoi? Parce que Jean a prêché sur la repentance. Amen. Amen. Oh Jean, quelle repentance tu prêchais? Tu disais aux gens de ne pas voler. Tu disais aux personnes de ne pas commettre d'adultère. Tu disais aux gens de ne pas insulter. Non. La repentance ici que Jean a prêché, le mot repentance signifie conversion. Amen. Il devait changer de dispensation. Amen. Il devait se convertir. Amen. Quitter d'un état de la loi mosaïque pour entrer dans un autre état. Amen. C'est pourquoi Jean leur disait, venez vous baptiser ici. C'était quoi? C'était le baptême de la repentance. Le baptême du changement. Amen. Il dit, celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de délacer, d'ouvrir ses sandales. Amen. Il est plus grand que moi, il doit venir. Le Messie doit venir. Le prophète dit, le jour où Jean était dans l'eau du baptême, en train d'attendre ce Messie, il dit, il était agité. Il sentait que quelque chose devait arriver ce jour-là. Il n'a jamais vu le visage de la personne. Il ne le connaissait pas. Pourtant, c'était son cousin Germain. Marie et Elisabeth étaient des cousines. Jean, quand il est né, amen, Jésus n'était pas encore né. 6 mois après, Jésus est né. Les parents de Jean étaient décédés. Et Jean était comme un chèque. Il est entré dans le désert à l'âge de 9 ans. Il mangeait du miel et des sauterelles. Il était comme un Tarzan, un sauvage, mais un prophète de Dieu. Dieu lui parlait dans le désert. Il lui dit, Jean, attends, à l'âge de 30 ans, tu deviendras mûr. Tu pourras maintenant prêcher l'évangile. Et à l'âge de 30 ans, quand Jean, amen, a commencé à prêcher, Dieu lui a dit, tu reconnaîtras ce Messie. Tu reconnaîtras ce messager. Il dit, voici, j'envoie mon messager devant ma face. C'était qui le messager? C'était Jean. Pour préparer quoi? Pour préparer la venue du Seigneur. Il devait préparer la venue du Seigneur. Comment Jean, amen, a su que le Messie était au milieu d'eux? En tant que prophète, un prophète c'est un voyant. Dieu a montré à Jean que quand tu baptiseras cette personne, la colonne de feu descendra sous la forme d'une colombe. Une lumière descendra sous la forme d'une colombe. Ça se posera sur lui. Jean n'avait pas vu la photo de Jésus. Jean ne connaissait pas son visage. Mais quand Jésus est entré dans l'eau du baptême, il était habillé ordinairement. Comme vous et moi. Il était pareil que tous les gens de son époque. Mais il a dit, tu les reconnaîtrais par un signe. Et quand il est entré dans l'eau, le ciel s'est ouvert. La colonne de feu est descendue sous la forme d'une colombe. Et cela s'est posé sur lui. Jean dit, je ne suis pas digne de te baptiser. Donc baptise-moi. Ils étaient en train de discuter dans l'eau. Amen. Quand la parole de Dieu dit que la parole
vient au prophète. Jean ne devait pas aller chercher Jésus. C'était Jésus, la parole, qui devait venir vers les prophètes. La parole vient au prophète. Est-ce qu'on peut donner la parole pour la parole? Jésus, la parole, il devait venir vers les prophètes. De qui il s'agit? Le prophète là, c'était Jean. Le prophète messager. Les gens disent aujourd'hui, oh non, les temps des prophètes sont passés. Les temps des prophètes sont passés. Mais dans la Bible, on nous dit, amen, que quand Saul a rencontré cette lumière-là sur les chemins de Damas, il y avait en ce temps-là un prophète du nom d'Agabus. Beaucoup de gens ne lisent pas leur Bible. Le prophète s'appelait Agabus. C'était après le départ de Jésus-Christ. Et ce prophète avait prophétisé sur une famine qui devait arriver dans le monde entier. Amen. La parole ne vient pas à un évangéliste. La parole vient au prophète. Dieu avait dit à Moïse, s'il y a parmi vous un homme qui est spirituel, moi Dieu, je me révélerai à lui. Je le parlerai. Jean étant prophète, il devait annoncer la venue du Messie. Il prêchait sur la repentance. Comme j'ai dit, cette repentance, ça n'était pas de prêcher, ne volez pas, non. C'était quoi? D'annoncer la venue. Vous êtes habitués dans la loi de Moïse. Mais il y a quelqu'un qui vient. Il ne vient plus avec la loi. Il vient avec une autre dispensation. Il vient avec la dispensation de la grâce de Dieu. Oh, Père, je remercie Dieu pour la grâce. Amen. La grâce est plus vieille que vos péchés. Si la grâce n'était pas venue, oh bien-aimé, nous savons que nous n'allons pas entrer dans les temples aujourd'hui. Je remercie Dieu pour la grâce. Dans l'Ancien Testament, Amen. Dans l'Ancien Testament, un enfant qui est né hors du mariage ne pouvait pas entrer dans les temples. Jusqu'à combien de générations? Jusqu'à 40 générations. Mais après, quand la grâce est venue, quand la grâce est venue, je remercie Dieu pour la grâce. Quand la grâce est venue, oh bien-aimés frères, la grâce c'est grâce. Pour ceux qui l'acceptent comme grâce. Amen. Merci Jésus. Merci pour sa grâce. Merci Jésus. Oui Seigneur. J'ai dit merci à Dieu pour la grâce. La loi a fait des hypocrites. Mais la grâce de Dieu a fait des croyants. A fait des chrétiens. Quand tu regardes la grâce de Dieu, c'est que la grâce a fait pour toi. C'est que la grâce a fait pour moi. C'est que la grâce a fait pour toi. Tu dis au Seigneur, merci pour la grâce. Amen. Les pharisiens aimaient la grâce, mais aimaient la loi. Mais quand la grâce est venue, il les a dit, Moïse vous a dit. Oh bien-aimés, nous autres là, nous aimons Dieu. Ce n'est pas parce que nous péchons, mais nous aimons Dieu à cause de cette grâce. Amen. La Bible dit nous étions étrangers. Étrangers à la loi de Dieu. C'est pourquoi Paul, quand il est venu, il faut écouter Paul. Même Pierre a reconnu la grâce de Paul. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu ne reconnaissent pas la grâce des autres. Mais Pierre avait reconnu la grâce de Paul. Pierre a dit, quand vous écoutez Paul, faites attention. Parce que c'est Paul-là que vous écoutez. Lui, il a reçu une grâce. Une grâce qui est plus supérieure que nous. Néanmoins, lui,
n'avait pas vu notre maître selon, amen, dans son physique, mais il a reçu la révélation. Oh, la grâce de Dieu. Paul s'est promené avec un enfant. Appelons-le un enfant. C'était un jeune garçon du nom de Timothée. Amen. Comme les pharisiens aimaient toujours la loi, alors Timothée n'était pas circoncis. Amen. Mais Timothée avait reçu quelque chose de la part de Dieu. Amen. Il l'a amené dans le temple. Ils ont dit non, tu ne peux pas faire entrer Timothée. Amen. Paul dit, mais vous ne comprenez pas. La loi que Moïse nous a amenée, c'était comme une sentinelle. Amen. 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 Ma fille là-bas, vous appelez comment? Kaina. Comment? Kaina. Oui. Alors, écoutez un peu. La grâce de Dieu. Amen. Dans ce pays, nous avions eu un président du nom de Mitterrand. Hein? Vous le savez, hein? Mitterrand. C'est notre ancien président, ici en France. Un jour, il faisait son discours. Arrivé à un endroit, Mitterrand a dit une sentinelle. Oh, bien-aimé, mal comprendre Dieu nous attire beaucoup d'amour. Amen. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Sentinelle, ce n'était pas un mot féminin. Sentinelle, c'était un mot masculin. Amen. On disait un sentinelle. Mais parce que le président avait fait cette erreur de dire dans son discours une sentinelle. À partir de ce jour-là, je vous apprends des choses que vous ne connaissez pas dans ce pays. À partir de ce jour-là, amen, la grammaire dans nos dictionnaires devait changer. La grammaire devait changer. On devait donner raison au président. Donc aujourd'hui, quand on dit une sentinelle, c'est à cause du président Mitterrand. Et j'aimerais vous dire, Mitterrand était un absolu. Il était un absolu. Un président, c'est un absolu. En Angleterre, amen. Parce que la reine ou le roi mangeait avec le couteau à la main droite et la fourchette à la main gauche, cela a changé tout un système dans le monde. C'est devenu un absolu. Amen. La grâce de Dieu est plus vieille que ce monde. La grâce de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. Là, c'était la dispensation de la grâce avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et qui a préparé son entrée? C'était un prophète. Un prophète messager. Un aigle prophète qui devait présenter le Dieu prophète. Amen. 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 Jean était quoi? Un aigle prophète. Il devait présenter qui? Le Dieu prophète. Amen. Amen. Devait présenter Jésus-Christ. Ça, c'était dans la dispensation de la grâce. Le deuxième exode. Et dans cet exode, le Seigneur, l'Éternel que vous attendez, il devait amener un peuple, aussi encore un peuple, amen, à un exode. C'est un exode spirituel. Les amener dans la loi pour leur faire entrer dans la grâce. Amen. Amen. Ça, c'était le deuxième exode. Et le troisième exode, le prophète dit, le troisième exode est comparable, non pas au deuxième exode, mais le troisième exode ici est comparable au premier exode. Amen. 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 Le troisième exode est comparable au premier exode. Pourquoi?
Parce que dans le premier exode ici, il y avait un prophète. Amen. Il y avait une hache Amen. qui représente la parole. Amen. Et il y avait la colonne de feu au-dessus de ce peuple. Et il y avait le peuple ici. Amen. Amen. Dans le deuxième exode, Amen, Amen. nous sommes de colonnes de feu. Amen. 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 Bon, je voulais dire quelque chose, je passe. Amen. Amen. Si vous avez Dieu, si vous avez Dieu, Amen. hein? Amen. 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 Le premier exode ici, il y avait un prophète, l'arche de l'alliance, Amen. qui représentait la parole. Amen. Et il y a le peuple ici. Amen. N'est-ce pas? Amen. Dans le deuxième exode, Amen, Amen. le Seigneur Jésus-Christ, lui qui était le Dieu prophète, lui, il n'avait pas emmené, on dit une arche, hein? Les Français réagissaient. Bon, prenez ce que vous voulez. Lui n'avait pas apporté une hache. Le Seigneur Jésus n'avait pas la colonne de feu au-dessus de lui. Amen. Non, il n'avait pas ça. Amen. Amen. Il était le Dieu prophète. Amen. Amen. Il n'avait pas la colonne de feu au-dessus de lui. Il n'avait pas une hache. Mais il y avait un peuple. Amen. Parce que quand il y a un exode, il doit y avoir un peuple. Amen. Parce que le peuple doit se déplacer. L'exode, c'est le déplacement. Amen. Le peuple était là. Mais il n'avait pas une hache. Il n'avait pas une colonne de feu. Il était le Dieu prophète. C'est pourquoi le troisième exode n'est pas comparable au deuxième. Amen. Et le deuxième exode n'est pas comparable au premier exode. Amen. Il n'est pas aussi comparable au troisième exode. Amen. Mais c'était le même Dieu. Amen. C'était le même Dieu. Amen. 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 C'était la même colonne de feu. C'était le même Saint-Esprit. C'était la même parole. Mais sous une autre dispensation. Nous étions dans la dispensation de la grâce. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Dans le premier exode, là c'était le Père. La colonne de feu, c'était le Père. Amen. Et dans le deuxième exode, c'était quoi? C'était le Fils. Amen. Merci Jésus. Ah, que Dieu puisse ouvrir la parole pour vous. Dans le deuxième exode, c'était le Fils. Amen. Là, c'était le Père. Amen. Là, c'était le Fils. Amen. Amen. Quand le Fils était là, selon Colossiens chapitre 1er, la Bible nous dit toute la plénitude de Dieu habita corporellement en lui. Dans le deuxième, il était le Fils. Oh, laissez-moi vous dire que Dieu n'a pas de fils. Amen. Dieu n'a pas de fils. Pourquoi nous n'appelons pas Dieu mère? Pourquoi? Je vais appeler encore dans des choses. Pourquoi nous n'appelons pas Dieu mère? Nous l'appelons que Père. Parce que Dieu est un mâle. Amen. Dieu n'est pas une femelle. Amen. Et laissez-moi vous dire, aujourd'hui on est en train de changer beaucoup de choses. C'est pour combattre la parole. Amen. Même la nature savait cela. Quand les femmes étaient mélangées avec des hommes, on disait des hommes. Parce que la femme est sortie de l'homme. La femme est sortie de l'homme. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Dieu, dans Jean chapitre 17, ô Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit.
Il dit, je suis sorti de Dieu. Il dit, maintenant, vous savez qui je suis. Et vous savez où je vais. Car là où je suis, vous y serez aussi. Père, c'est toi qui me les as donnés. Ils étaient en moi. Moi, j'étais en toi. Ils sont en toi, en moi. Et moi, je suis en eux. C'est pourquoi j'ai crié ici en disant que nous sommes des colonnes de feu. Dans le deuxième exode, c'était les fils. Les fils signifie quelque chose d'engendré. Amen. Quelque chose qui est sorti du Père. Quelque chose qui est sorti de Dieu. Et dans le deuxième exode, dans la dispensation des fils, le peuple qui était ici, amen, parce qu'il y avait aussi un peuple, le peuple qui était ici ne voyait pas la colonne de feu. Le peuple qui était là ne voyait pas la lumière. Mais Jésus pouvait leur dire, je suis la lumière du monde. Amen. Amen. Et nous sommes des enfants de lumière. Amen. Oh frère, si tu marches dans la lumière, les ténèbres ne peuvent pas vous recevoir. Si tu marches dans la lumière, amen, les ténèbres ne peuvent pas vous supporter. C'est la vérité. Amen. La sœur Cristalline, là où elle est, elle m'a donné un témoignage. Elle m'a dit, pasteur, on m'a déjà collé un nom par d'autres élèves à cause de mon habillement. Parce que je ne mets pas du maquillage. Oui, quand vous êtes dans la lumière, les ténèbres ne peuvent pas vous recevoir. Si les ténèbres arrivent à vous recevoir, c'est parce qu'il y a les ténèbres en vous. Oh, le mystère de la colonne de feu. Le retour de la colonne de feu dans l'église. Israël marchait la nuit avec la colonne de feu. Et quand Israël, amen, marchait avec la colonne de feu au-dessus, ils sont sortis de l'Égypte pour aller dans la terre promise sur leur chemin du devoir. Amen. Un obstacle est arrivé. C'était la mer Rouge. La mer Rouge, c'était l'obstacle. Pharaon derrière, avec son armée, avec ses soldats, il poursuivait Israël. Ils avaient un prophète dans les camps. Le prophète est du nom de Moïse. Moïse n'était pas la colonne de feu, mais la colonne de feu était au-dessus de Moïse. Alors que le peuple était sur les chemins du devoir. J'ai dit ça, c'est l'introduction. Je suis en train d'introduire pourquoi le retour de la colonne de feu. Amen. La colonne de feu était au-dessus. Mais Moïse n'était pas la colonne de feu. Amen. Israël il était poursuivi par Pharaon et ses chars. Dieu a soufflé à Moïse quelque chose. Il dit, Moïse, dis au peuple de ne pas s'agiter. Amen. Moïse est venu devant le peuple. Dit, oh peuple d'Israël, écoutez. Écoutez-moi tous. Tenez-vous tranquille. Sachez que Dieu est Dieu. Amen. Peuple de Bethléem Ephrata, je vous avais dit. Amen. Tenez-vous tranquille. Dans peu de temps, il n'y aura plus de place dans cette salle. Dans peu de temps, nous déménagerons de ce lieu. Tenez-vous tranquille. Quand Moïse a parlé comme cela, la colonne de feu qui était au-dessus de Moïse, la colonne de feu s'est déplacée. La colonne de feu s'est posée derrière le peuple d'Israël. Et là en face, derrière, il y avait les Égyptiens avec Pharaon qui couraient vers le peuple d'Israël. Dieu a dit, restez tranquille et voyez la délivrance que je vais vous accorder à ce jour. Que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais.
passer la colonne de feu. Écoutez le mystère de la colonne de feu. La colonne de feu s'est placée derrière. Dans les camps d'Israël, la colonne de feu. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. Je vais accomplir ma parole. Je vais dire à 17h, j'arrête. Là, j'ai seulement introduit sur les retours de la colonne de feu dans l'église. Amen. Amen. Lèvons-nous. Merci Seigneur Jésus. J'avais dit c'est l'introduction, non? Hein frère, tout ça. C'est ce que j'avais dit. J'ai introduit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut chanter maintenant? Voici la révélation. Nous avons ces cantiques dans les gros cantiques. Cherchez-moi un peu les gros cantiques. N'oubliez pas la veillée le vendredi prochain. Merci beaucoup, frère Saint-Just. Amen. Nous avons veillé. C'est vendredi. Amen. Avec ces choses, il faut aller tout doucement pour que les enfants de Dieu les voient déjà dans la Bible. Je ne sais pas si je vais les trouver. Cherchez un peu. Le titre, c'est Jéhovah de l'Ancien Testament. Amen. Amen.
Nous te sommes infiniment reconnaissants encore une fois, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu inhabituel. Merci Seigneur Jésus pour ta révélation encore. Merci Seigneur pour ton amour. La présence au milieu de nous ce soir, cela prouve combien tu nous aimes, Père. Oh Dieu, nous sommes fiers d'être ton peuple. Seigneur, cela ne dépend ni de celui qui fait, ni de celui qui court, mais de toi qui fais miséricorde, de toi qui fais grâce. Oh Dieu Tout-Puissant, nous acceptons cette grâce. Encore une fois, Seigneur, nous t'acceptons, Seigneur Jésus. Nous ouvrons grandement nos cœurs, Seigneur, pour que tu entres encore, Seigneur Jésus. Pour que tu accomplis encore ta parole. Pour que tu accomplis encore ta volonté, Seigneur. Comme dit ta parole, elle ne sort jamais à toi. Et ne retourne jamais à toi sans avoir accompli ta volonté. Sans avoir arrosé, oh Dieu, la terre. Laisse que cet après-midi, Père, que nos cœurs, que nos vies, Seigneur, soient encore une terre, une bonne terre qui va porter encore beaucoup plus de fruits. Manifeste-toi encore dans nos vies, Seigneur. Remplis encore ton peuple du Saint-Esprit. Oh Dieu Tout-Puissant, Père, nous te disons seulement merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Tu nous aimes tellement. Voilà pourquoi cet après-midi, nous venons aussi te dire que nous t'aimons. Car ce que tu fais pour nous est tellement énorme. Nous ne méritons rien, Seigneur. Ce n'est que ton amour, Jésus. Ce n'est que ta grâce, Père. Nous nous inclinons encore cet après-midi devant ta grâce, Père. Encore une fois, Seigneur Jésus. Remplis encore cette église de ta gloire. Remplis encore cette église de ta colonne de feu. Oh Dieu, merci. Merci, Seigneur Jésus. Parce que ton peuple, partout ils seront, ils vont commencer à rayonner. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Merci, oh Dieu, parce qu'une nouvelle ère est en train de commencer, Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Oh Dieu Tout-Puissant, tu exauces nos prières, tu ne t'arrêtes pas là. Oh Dieu, encore, en dehors de ce que nous t'avons demandé, il y a encore de belles surprises. Voilà pourquoi nous te disons merci. Voilà pourquoi nous te louons. Voilà pourquoi nous te glorifions, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, j'abandonne toute l'église entre tes mains. Souviens-toi de ton serviteur qui nous a prêché la parole. Seigneur, c'est une bénédiction pour nous, Seigneur. Amen. Ma prière, Père, que tu les gardes, que tu les bénisses encore abondamment. Bénis sa maison, bénis sa vie, Seigneur Jésus. Sois son bouclier, Seigneur, la nuit comme le jour, Père. Et sois le bouclier de cette église. Que tous les plans de l'ennemi, Père, j'ordonne maintenant toutes les forces négatives, tout esprit de ténèbres, de libérer ses liens dans les angoisses arides. Au nom de Jésus-Christ sans arrêt. Parce que toi tu tiens, personne ne peut les ravir. Amen. Que l'ensemble de toute l'église, l'ensemble de ton peuple soit sous ta main protectrice. C'est dans ta main, Seigneur, que nous nous sentons en sécurité. Amen. Seigneur, dans ce monde, il n'y a pas la sécurité. C'est toi notre refuge. C'est toi notre bouclier. Laisse que ta lumière puisse rayonner encore dans nos vies, puisse rayonner encore dans nos maisons, Père. Descends, Seigneur Jésus. S'il y a parmi nous quelqu'un qui est malade, merci parce que tu l'as déjà guéri. Amen. Car ta présence ne descend jamais en vain. Amen. Oh Dieu, nous te disons merci. Sois loué, sois exalté dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Amen. Tu as écouté la prière de ton serviteur. Amen. Alors que nous arrivons à la fin de cette réunion, Seigneur, je viens congédier, Seigneur, tes enfants. Oh Dieu, protège-les. Bénis cette semaine devant nous. Amen. Nous recommandons notre veillée de ce vendredi entre tes mains. Seigneur Jésus, tous les programmes. Bénis, Seigneur, les services de dîmes et offrandes, pour que ce culte soit complet. Donne à tes enfants des moyens. Amen.
Tu vois, Seigneur Jésus, ce qu'il fait pour toi, Jésus, en ayant ces paix des moyens, Seigneur. À combien plus forte raison, si tu leur donnes encore en abondance, amen, ils te serviront, Seigneur, encore plus. Bénis chaque main qui mettra la dîme, l'offrande. Oh Dieu, les actions de grâce dans ces paniers, pour que cela puisse servir. Oh Dieu bien-aimé, Seigneur, Père pour le royaume des cieux, accorde-le, nous te le demandons, dans le nom de Jésus-Christ, qui a guéri nos maladies, amen, qui a consolé nos cœurs affligés. Amen. Oh Dieu, qui a protégé nos maisons, et qui nous protégera aussi au chemin, sur le chemin de retour, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Yoza nyonso ebongi nanga nazoyemba mpona lingi yo asepelisa motema nanga sala eloko mokili ekamwa na mitiki mobimba nanga